Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui 4 nouvelles histoires de Noël. Pour continuer sur les 4 histoires de Noël déjà existantes sur cette chaîne. Alors si tu aimes toutes ces histoires, pense à commenter et à mettre des pouces. Comme cela, il y aura de plus en plus d'histoires pour te faire le plus grand plaisir. Alors tu es prêt ? Cette période de l'année est vraiment magique, remplie de joie et de couleurs, et donne envie de partir à l'aventure. Es-tu prêt pour une nouvelle aventure très spéciale ? Alors, préparons-nous. Ferme les yeux et prends une grande inspiration. Inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Expire très doucement. Une dernière fois, inspire profondément et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça, c'est super. Imagine-toi maintenant, c'est la veille de Noël. Tu es très excité, tout blotti dans ton lit chaud et confortable. À côté de toi se trouve une veilleuse qui projette de jolies étoiles tout autour de toi et une douce lumière chaleureuse dans la pièce. Il a neigé toute la journée et il neige encore. Tu sais que demain matin, lorsque tu vas te réveiller, il y aura une belle couverture de neige très épaisse, blanche et fraîche, partout à l'extérieur. Pendant que toi, pour le moment, tu es bien au chaud, blotti dans ton lit confortable. Tout à coup, tu entends un étrange tintement qui vient de l'extérieur. Tu tends l'oreille pour entendre plus distinctement ce qu'est ce bruit. Mais pour le moment, tu n'arrives pas encore à l'identifier. Tu tends encore un peu plus l'oreille et tu as l'impression que cet étrange tintement ressemble à des cloches. Les cloches d'un traîneau. Oui, maintenant tu en es presque sûr. On dirait des cloches de traîneau. Comme c'est excitant! Tu décides de te lever de ton lit pour aller regarder par la fenêtre. Tu entends encore ce bruit très agréable de cloches. Tu regardes à l'extérieur et là, tu découvres, comme par magie, à quelques mètres de toi, planant dans les airs, un très grand et beau traîneau. Tu es tellement heureux, tu te sens tellement bien et détendu. Après cette magnifique surprise passée, tu te rends compte que le traîneau est tiré par de très gros rennes. Et c'est très rigolo, car le premier renne a le nez tout rouge, une petite boule toute rouge au bout du nez. Tous les rennes ont l'air très heureux, mais le premier renne avec son nez rouge a aussi un grand sourire qui illumine tout son visage. Tu fermes les yeux très fort avant de les rouvrir pour être sûr que tout ce que tu vois est bien là. Pendant que tu fermes les yeux, tu as un peu peur que tout ait disparu lorsque tu vas les rouvrir. Mais lorsque tu ouvres les yeux, le traîneau et les rennes sont toujours là. C'est magique.
Le renne, avec son nez rouge et son grand sourire, ouvre grand la bouche pour te parler. Que c'est drôle, un renne qui parle! Et la magie continue. Malgré que la fenêtre soit fermée, tu entends et tu comprends tout ce qu'il te dit. Il te dit que quelqu'un de très spécial lui a demandé de venir te chercher et de t'emmener au pôle Nord. Tu te sens tellement heureux car tu sais qu'il vit au pôle Nord. Quelle belle surprise! Tu ouvres grand la fenêtre, très excité et rempli de joie et de bonheur. Le traîneau s'approche tout près. Il est magnifique, de couleur rouge et or. 1, 2, 3, hop! Tu sautes à l'intérieur et tu t'installes confortablement. Waouh! Que d'émotions! Il y a une grande couverture moelleuse et épaisse pour te couvrir pour que tu sois bien au chaud. Et tu en as bien besoin, car il fait très froid où vous allez. Les rennes commencent à bouger et tu constates que le traîneau se déplace très rapidement. Vous commencez votre voyage sur les toits, vous volez haut et vous pouvez voir les toits de cheminées sur les maisons, la cime des arbres et les grands bâtiments. Vous regardez la ville qui est de plus en plus recouverte de neige. C'est tellement beau. Tu peux voir également toutes les lumières briller à travers les fenêtres, rendant la ville si paisible et toutes les maisons si chaleureuses et accueillantes. Je te laisse profiter de ce magnifique spectacle de couleurs. Vous survolez des collines enneigées. Elles ont l'air si propres et toutes fraîches, toutes blanches vêtues. Vous survolez une magnifique forêt enneigée. Les arbres sont tout brillants et étincelants, et leurs branches sont lourdes de neige. Les rennes commencent à ralentir pour amorcer un atterrissage tout en douceur dans cette forêt enneigée magique. Les rennes trottent maintenant sur le sol, tirant le lourd traîneau derrière eux. Tu regardes tout autour de toi pendant que vous traversez la forêt. De temps en temps, tu aperçois un petit animal qui jette un petit regard curieux vers ta direction. Caché derrière les arbres, puis se précipite vers la sécurité de sa maison. Des oiseaux de toutes les couleurs volent au-dessus de leur tête, puis s'amusent à sautiller de branche en branche. C'est tellement beau, magique et si paisible. La neige tombe toujours comme de minuscules pétales de fleurs qui flottent lentement du ciel. La forêt s'ouvre maintenant sur une grande clairière et tu peux voir un grand chemin assez grand pour que les rennes puissent passer le traîneau. Au bout du chemin se trouve une belle et vieille maison en bois avec de belles lueurs venant des fenêtres et de la fumée sort de la cheminée pour disparaître derrière la maison, poussée par le vent. Tu aperçois également un très grand atelier avec des guirlandes lumineuses et scintillantes. Ça brille de partout. C'est magnifique.
Les reines arrêtent le traîneau juste à l'entrée de l'atelier tout brillant. Et tu découvres un elfe qui sort de l'atelier pour venir te dire bonjour. Il a un très grand sourire sur le visage et il te demande de rentrer à l'intérieur pour visiter l'atelier et comprendre ce qui s'y passe. Il y a beaucoup d'elfes qui travaillent sur diverses choses, des choses magiques. Il y a tellement de jouets différents de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Il y a des voitures, des poupées, des jeux, des puzzles, des ours en peluche, des vélos et tant d'autres jouets. Tu te sens tellement heureux d'être ici, dans l'atelier du Père Noël avec ces merveilleux elfes. Un peu plus loin, il y a aussi un énorme atelier tout en bonbons. Tu peux, si tu le souhaites, manger les meubles, les chaises, c'est vraiment rigolo. Mais il faut faire attention de ne pas manger les chaises que les elfes ont mis de côté pour eux. Sinon, ils n'auraient plus de place où s'asseoir. Puis tu découvres un atelier de chocolat. C'est l'endroit où tous les jolis bonbons en chocolat sont fabriqués. Tu découvres un chocolat spécial qui ne fond pas lorsqu'on le tient entre les doigts, ce qui permet de pouvoir le savourer avec les yeux avant de le manger. Il y a aussi un grand coffre au milieu de l'atelier rempli de bonbons. Et c'est extraordinaire car lorsque tu prends un bonbon dans ce coffre, un nouveau apparaît instantanément. Ce qui fait que le coffre de ces bonbons délicieux ne se vide jamais. L'elfe Jiminy qui t'a accueilli au départ te demande si tu aimerais fabriquer ton propre jouet que le Père Noël offrirait à un enfant. Tu le fabriquerais entièrement, de tes propres mains, et tu pourrais même lui donner un nom au jouet que tu auras fabriqué. Alors, tu es partant? Allez, on y va. Tu t'installes sur un établi et tu commences à concevoir ton propre jouet. Tu prends le temps de le fabriquer avec soin pour n'oublier aucune pièce, aucune couleur. Choisir chaque son pour le rendre le plus joli, drôle et amusant que possible. Après avoir fini la fabrication de ton jouet, tu le donnes à l'elfe Jiminy qui le vérifie et le trouve parfait. Il est vraiment fier de toi et du résultat de ce jouet. Il sait qu'un enfant sera vraiment très heureux de le recevoir. Il place ton beau jouet sur l'étagère et il demande si tu voudrais continuer d'explorer seul les autres pièces de l'atelier. Tu es très excité par cette idée et tu lui réponds « Oh oui, avec grand plaisir, ce serait super !» Maintenant, tu peux commencer ton exploration. Allez, vas-y et amuse-toi bien. L'elfe Jiminy revient maintenant te chercher après toutes les explorations et il t'emmène dans une belle maison en bois rougeoyante. Il frappe à la porte et Mère Noël vient vous ouvrir avec un grand sourire. Elle est très heureuse de vous voir et toi aussi, tu te sens rempli de joie. Elle vous emmène dans le salon et vous propose de vous asseoir dans un grand et vieux fauteuil en cuir
à côté du feu de cheminée. Et vous remarquez, assis en face de vous, le Père Noël. Tu lui dis « Oh Père Noël, je suis tellement heureux de vous voir aussi. » Il est très heureux de te rencontrer et t'offre de la limonade et des gâteaux maison de Mère Noël. Tu prends une grosse part de ton gâteau préféré, une part grosse comme tu n'en avais encore jamais vu. Tu croques dedans et là, comme c'est délicieux! Après t'être bien régalé, le Père Noël te dit qu'il a un cadeau spécial juste pour toi. Pour te remercier du super cadeau que tu as créé et qui va rendre un autre enfant heureux. Ce cadeau spécial est un cadeau que tu as toujours voulu. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau spécial que le Père Noël a pour toi ? Je te laisse l'imaginer. Tu prends le temps de discuter avec le Père Noël et de lui parler de toutes les choses que tu as fait cette année, ce que tu aimes faire. Tu lui parles de ta famille, de tes amis, de tes animaux si tu en as, et de tout ce que tu aimes dans la vie. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer à la maison. Alors, tu remercies le Père Noël et Madame Noël pour leur accueil et pour t'avoir laissé visiter les pièces de l'atelier et fabriquer ton propre cadeau. Lorsque tu sors de la petite maison, tu aperçois les rennes et le traîneau. Ils t'attendent pour le retour. Tu montes à bord, dis au revoir et les rennes soulèvent doucement le traîneau dans les airs. Le voyage de retour à la maison se fait à une vitesse fulgurante. Vous volez au-dessus de la clairière, au-dessus de la forêt magique, des toits, en voyant à nouveau les pots de cheminée, la fumée monter dans le ciel. Et avant de vous en rendre compte, vous êtes à nouveau à l'extérieur de la fenêtre de ta chambre. Tu remontes par la fenêtre de ta chambre et remercies les rennes pour cette belle surprise. Tu leur dis au revoir et leur fais signe de la main et tu regardes le traîneau glisser dans le ciel. Tu les regardes jusqu'à ce que tu ne puisses plus les apercevoir, qu'ils deviennent un minuscule point qui disparaît. Il neige toujours dehors et ta chambre est toute chaude et confortable. Tu fermes la fenêtre pour ne pas que le froid entre à l'intérieur. Tu remontes dans ton lit, tu t'allonges confortablement, ferme les yeux en te demandant si cela était bien réel. Ai-je vraiment rencontré le Père Noël ? Tu ressens cette joie à l'intérieur de toi et tu souris joyeusement en poussant un gros soupir de contentement. Et lentement, avec beaucoup de douceur, tu t'endors dans de doux rêves. Maintenant, tu es dans ta chambre et tu remarques pour la première fois une boule à neige sur ton étagère. Cela te semble un peu étrange car tu n'avais jamais remarqué cette boule à neige auparavant. La boule à neige est si belle, elle brille et éclaire toute la pièce. Tu te sens attiré par elle, comme si elle t'appelait. Tu t'approches et tu la prends dans tes mains. Elle est vraiment magnifique. Tu peux la sentir dans tes mains, tu peux sentir son énergie.
tu es comme hypnotisé par sa beauté. Tu décides de la secouer et tu te retrouves instantanément debout dans une vaste plaine remplie de neige et de glace. La boule à neige t'a transporté dans un autre pays et tu te sens très heureux et en sécurité ici. Tu es habillé chaudement, bien confortable et tu te sens paisible et calme. Prends le temps de regarder autour de toi. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans cette vaste plaine de glace et de neige ? Au loin, tu vois une forme énorme, sans pouvoir la distinguer clairement. Cette forme marche vers toi. Peux-tu la voir ? La forme se rapproche de plus en plus, et plus elle se rapproche, plus tu commences à découvrir à quoi elle ressemble. Oh, mais oui, c'est ça, c'est un ours polaire. Et cet ours polaire est très grand, énorme. Tu pourrais avoir peur, mais tu t'aperçois très vite que son visage est très doux, très gentil, et il te sourit. L'ours polaire se présente à toi, et tu es très étonné car il peut parler. Et toi, tu peux comprendre tout ce qu'il dit. Il te dit qu'il s'appelle Nougat. C'est un nom bien rigolo pour un ours polaire. Nougat est un ours polaire magique du pays des merveilles de l'hiver. Et il aimerait t'emmener dans un endroit spécial, d'où il vient, le pays des merveilles de l'hiver. Tu lui réponds d'une voix très enthousiaste. « Oh oui, c'est vraiment super, avec grand plaisir. » Tu te sens prêt à partir à l'aventure. Tu remarques qu'il y a un trou rond dans la glace. Ce trou mène à l'océan. L'ours polaire Nougat te met sur son dos et plonge dans l'eau. Et tu es très étonné et heureux de pouvoir parfaitement respirer sous l'eau et de voir tout ce qui s'y passe aussi parfaitement. L'eau te paraît confortable, tu te sens bien, très bien. Tu as chaud, comme si tu étais emmitouflé dans une couverture douce et confortable. Tu te penches un peu pour regarder Nougat et tu le vois heureux et fier de te faire découvrir son pays magique. Et toi aussi, tu te sens tellement bien, en sécurité, apaisé, détendu, heureux et fier de vivre cette aventure avec ton nouvel ami. Sous l'eau, c'est magnifique, c'est tout coloré. Il y a des poissons de toutes les couleurs et l'océan est rempli de vie, de joie, partout, tout autour de toi. Tu vois toi aussi tous ces beaux poissons colorés aux 1000 couleurs? Prends le temps de regarder ce paradis sous-marin avec Nougat. Peut-être as-tu des questions à lui poser. Tu sais que tu peux lui demander tout ce que tu veux et tu sais qu'il aura aussi la réponse à toutes tes questions.
Un autre trou se trouve de l'autre côté de votre traversée et il vous permet de sortir de l'océan. Tu ouvres grand les yeux et remarques un panneau en bois indiquant « Bienvenue au pays des merveilles de l'hiver, l'endroit où les rêves deviennent réalité. » Waouh! C'est un super accueil. Tu te sens instantanément en sécurité, comme à la maison. Et tu as un sentiment très agréable sur cet endroit. Cet endroit est absolument incroyable. C'est tellement beau. Tu regardes autour de toi. Les ours polaires ont tous leur propre cabane en rondin. Oui, des cabanes en rondin. Il y a même une girafe dans une des cabanes, mais son cou est si long que sa tête sort du toit. Que c'est drôle! Tu peux voir aussi un éléphant vêtu d'un costume lire un livre. Et tout ce qu'il lit, il le retient. Pas étonnant qu'il n'oublie jamais rien. Waouh! C'est vraiment un merveilleux pays. Continue de regarder tout autour de toi pour découvrir de nouvelles choses dans ce pays magique. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que ressens-tu? Amuse-toi de toutes ces découvertes et tous ces ressentis agréables. Nougat, l'ours polaire, veut te présenter quelqu'un de spécial dans le magnifique palais de glace que tu peux voir au loin. C'est un long chemin avant d'y arriver, alors vous partez dès maintenant. Tu peux le voir scintiller au soleil, on dirait presque qu'il est fait d'étoiles et de diamants, il brille si fort. Et à mesure que vous vous rapprochez de l'entrée, de cet incroyable palais, tu remarques qu'il est protégé par une famille d'ours polaires et ils semblent tous connaître Nougat. Ils lui serrent la main, lui disent bonjour de manière très solennelle. On dirait que Nougat est une sorte de chef ici. Nougat te présente ses amis et sa famille. Vous vous serrez la main et leurs mains sont tellement grandes que ta main disparaît dans la leur. C'est très rigolo. Vous franchissez les incroyables portes de glace du palais et vous êtes accueilli par un petit pingouin portant une couronne avec un énorme sourire sur son visage. Nougat se prosterne devant lui en signe de respect, mais le petit pingouin lui dit qu'il n'y a pas besoin. C'est un manchot empereur, le souverain de tout le pays des merveilles de l'hiver. Waouh! Il te propose de te promener avec lui. C'est vraiment rigolo, car il se dandine de droite à gauche pour se déplacer. Il te raconte toute l'histoire de son royaume spécial. Il t'explique comment tous les animaux ici vivent dans une paix et une harmonie parfaite. Ici, il n'y a pas de magasin. Chacun fabrique et contribue à la vie du palais et ils s'échangent tout ce dont ils ont besoin. Son royaume fonctionne comme ça, avec le troc, et les animaux sont très heureux de partager leur savoir. Waouh! Quel beau pays des merveilles! Son fonctionnement est parfait. Alors maintenant, prends le temps d'aller explorer ce magnifique palais de glace avec ton nouvel ami, le manchot empereur.
Tu regardes bien partout et tu poses toutes les questions qui te viennent en tête à ton nouvel ami pour en savoir le plus possible sur ce magnifique royaume. Vous prenez le temps aussi bien sûr de discuter pour apprendre à mieux vous connaître. Vous passez un super moment ensemble, de rire, de joie, de découverte et de bonheur. Juste avant que tu ne quittes ce merveilleux royaume, le manchot empereur te dit qu'il a le pouvoir d'exaucer des vœux, mais uniquement des vœux pour être dans la joie et le bonheur. Il t'offre d'exaucer ton souhait le plus spécial avant de partir. Tu réfléchis à ce que tu aimerais le plus voir se réaliser pour être dans la joie et le bonheur. Prends le temps de choisir et de ressentir ce vœu. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Le manchot empereur t'offre une boule à neige et il te dit de la tenir fermement et elle te ramènera directement à la maison. Tu le remercies pour ce merveilleux cadeau. Ton souhait que tu as choisi et qui va se réaliser, la découverte du royaume et son hospitalité. Vous vous faites un très gros câlin et il te dit que tu seras toujours le bienvenu ici et que tu peux revenir dès que tu le souhaites. Tout ce que tu as à faire est de tenir la boule à neige dans ta main et d'appeler le nom de Nougat et il viendra instantanément te chercher. Tu te sens tellement bien, heureux, fier, apaisé, en sécurité et complètement détendu. Tu lui dis au revoir, tu prends la boule à neige, tu la tiens fortement dans tes mains, tu la secoues et whoosh, tu es instantanément de retour à la maison. Tu te sens tellement heureux, calme et serein, rempli de gratitude pour ce que tu viens de vivre et de découvrir. Et tu ressens que la gentillesse et la bonté se partagent dans le monde. Chaque bonne action envoie une ondulation de gentillesse à travers le monde, comme de la magie. Imagine-toi maintenant entouré d'une belle lumière blanche, une lumière si brillante et si pure, une lumière de protection et de paix. Respire cette belle lumière blanche et sens la lumière qui pénètre tout ton corps. Elle te remplit complètement. Tu te sens au chaud, en sécurité, calme, serein, détendu. Maintenant, imagine-toi dans une vieille cabane en rondin de bois, au milieu d'une belle forêt enneigée, et tu es assis devant un joli feu chaud et crépitant très agréable. Tu es assis très confortablement et tu entends un coup sur la fenêtre de la cabane. Tu te lèves pour voir qui cela peut-il être. Tu ouvres la porte. Tu t'attendais à voir une personne, mais il y a au milieu de la pièce un robot, un jouet robot, de la taille d'un petit enfant. Et ce robot se met à parler.
Lorsqu'il te voit, il a l'air un peu effrayé. Tu le rassures en lui disant de ne pas avoir peur, que tu es son ami. S'il a besoin d'aide, tu serais très heureux de l'aider. Il te dit qu'il s'appelle Max. Il vient du pays des fées. Il était parti se promener car il adore l'aventure. Et il s'est perdu. Il ne sait plus où il est. Tu lui dis de ne pas s'inquiéter. Tu vas l'aider à retrouver son chemin vers le pays des fées. Alors vous quittez la cabane et vous partez tous les deux à la recherche du pays des fées. Pendant que vous marchez, Max te parle de ses amis, de la fée Reine des Neiges. Il te dit qu'il y a d'autres jouets qui sont vivants dans le pays des fées grâce à la fée Reine des Neiges. Elle agite sa baguette magique, saupoudre d'or et de poussière d'étoiles le jouet et hop, il prend instantanément vie. Il y a de la neige partout. Vous éclatez de rire quand soudain tu es touché par une boule de neige. C'est Max qui t'a touché avec la boule. La boule t'a surprise et tu es tombé dans la neige. Cela te fait bien rire. Tu prends à ton tour de la neige pour en faire une boule et tu la lances sur Max. Vous rigolez tous les deux de plus belle et vous commencez à faire une bataille de boules de neige. Que c'est drôle! Prends le temps de savourer ce jeu rigolo, de jouer avec Max. Et cette magnifique neige blanche et fraîche, de ressentir toutes ces sensations de bonheur et de joie. Même s'il s'amuse beaucoup, Max te dit que vous devez reprendre le chemin, car ses amis et la Reine des Neiges doivent s'inquiéter de son absence. Alors, vous vous remettez tous les deux en marche pour trouver le pays des fées et le palais de la Reine des Neiges. Au bout d'un moment, Max reconnaît un chemin enneigé et sur ce chemin, il aperçoit ses amis, Sophia et Norman. Ils étaient à sa recherche. Max, Sophia et Norman crient de joie de se revoir. Sophia et Norman sont aussi des jouets que la Reine des Neiges a donné vie avec la poussière d'or et d'étoiles. Sophia est un petit ours en peluche tout doux, tout câlin, avec un nœud rose dans ses cheveux, et Norman est une petite voiture jaune avec des phares pour les yeux. Tu leur dis bonjour, très étonné et très heureux de les rencontrer. Sophia te fait un bonjour tout doux en te faisant un gros câlin, et Norman cligne des phares pour exprimer sa joie. Sophia vous indique le chemin à prendre pour retrouver le pays des fées. Max se rappelle que seuls les fées et les jouets peuvent voir le pays des fées. Puis il remarque un peu plus loin la Reine des Neiges elle-même. Oh waouh! Elle est très belle. Elle porte une robe très brillante et flotte dans les airs avec sa baguette magique et une magnifique couronne dorée sur la tête, avec plein de bijoux brillants sur le dessus. La fée Reine des Neiges est toute brillante et scintillante et te sourit doucement. Tu es un peu intimidé de te trouver devant elle et c'est la première fois que tu vois une reine.
Tu la regardes émerveillée et lui souris à ton tour. La fée Reine des Neiges donne un porte-clés à Max, qu'il accroche sur lui. Ce porte-clés est magique, et la prochaine fois qu'il partira à l'aventure, s'il se perd, Sophia et Norman seront tout de suite où il se trouve. Comme cela, Max pourra partir à l'aventure pour découvrir le monde sans avoir peur de se perdre. Puis, la fée Reine des Neiges se tourne vers toi et te dit qu'aucun humain n'a jamais été autorisé à entrer dans son royaume auparavant. Comme tu as aidé Max, elle agite sa baguette magique et te saupoudre de poussière de fleurs magiques. Et le royaume devient soudainement visible. Elle t'explique que seuls les jouets et les fées peuvent vivre ici, et ils vivent dans la paix, l'harmonie, le partage et l'amour. Puis, elle te laisse en compagnie de Max, Sophia et Norman pour qu'ils te fassent découvrir le pays des fées et rencontrer d'autres jouets si tu le souhaites. Peut-être vas-tu reconnaître des jouets que tu as aussi à la maison. Prends le temps de te promener avec tes nouveaux amis pour découvrir ce magnifique pays, rire, t'amuser et rencontrer de nouveaux jouets. Maintenant, il est temps de rentrer. Mais avant que tu ne partes, la fée Reine des Neiges a un cadeau spécial pour toi. Elle te remet une belle clé dorée, scintillante de poussière de fée. Cette clé magique te permettra de voir le pays des fées quand tu le voudras. Il te suffira de l'agiter et de faire voler un peu de poussière scintillante sur le dessus de ta tête. Mais tu ne devras le dire à personne. Ce sera votre secret. Car si tu le dis, la clé perdra son pouvoir magique. Tu dis au revoir à Max, Sophia et Norman et tu remercies la Reine des Fées de t'avoir permis de visiter son beau royaume. Elle te sourit et te saupoudre de poussière d'étoiles dorées au-dessus de ta tête. Et comme par magie, tu es de retour à la cabane dans la forêt. Tu te sens très heureux d'avoir rencontré ces nouveaux amis, la fée Reine des Neiges et le pays des fées. Quelle aventure, que d'émotions! Tu es heureux, apaisé, calme, confiant et complètement serein et détendu. Prends le temps de savourer toutes ces sensations agréables. Maintenant, imagine-toi dans ta chambre. Tu te prépares pour aller au lit. Tu enfiles ton pyjama tout propre et frais. Tu n'as pas encore vraiment envie d'aller te coucher. Et tout à coup, tu entends un bruit étrange venant de l'armoire de ta chambre. On dirait un bruit de clochette ou peut-être un drôle de bruit de timbales.
Tu peux également entendre le doux bruit du vent. Tu te demandes ce que cela peut être. Alors, avec beaucoup de courage, tu ouvres la porte de l'armoire pour découvrir ce que c'est. Tu ouvres doucement la porte de l'armoire et à ton grand étonnement, tu vois un bonhomme de neige assis à l'intérieur parmi tes vêtements. Ce bonhomme de neige est très rigolo, car il paraît très concentré en faisant une grille de mots croisés. Tu n'en crois pas tes yeux. Comment ce bonhomme de neige est arrivé jusque-là? Il y a de la neige qui tournicote tout autour de lui pour le garder bien au frais. Il y en a même sur tes vêtements. Le bonhomme de neige a une grande écharpe aux couleurs vives autour du cou et une énorme carotte pour le nez. Il a un très grand chapeau haut de forme sur la tête avec une grosse fleur jaune coincée à l'intérieur. Il te fait un grand sourire et il se présente. Il s'appelle Meringue. Que c'est drôle comme nom pour un bonhomme de neige. Tu te rends compte qu'il connaît déjà ton prénom et il te demande si tu veux partir à l'aventure avec lui. Tu es très excité à cette idée et tu lui réponds un grand « Oh oui !» Il ouvre l'arrière de l'armoire, comme par magie. Waouh! Vous traversez le fond de l'armoire et vous vous retrouvez dans le pays des merveilles de l'hiver enneigé. Meringue te donne ensuite une veste bien chaude, vraiment élégante. Elle a de gros dessins colorés dans le dos et elle est parfaitement à ta taille. Meringue aussi met sa propre veste, mais elle n'est pas aussi propre et belle que la tienne. Il est un peu débraillé, mais cela n'a pas d'importance, car il n'a pas vraiment besoin de veste. Toi, par contre, il faut bien te couvrir, car il peut faire très froid. Vous voyez une moto très grande et très brillante, rose vive. Meringue te dit que la couleur rose est sa couleur préférée. C'est la moto de Meringue. Son nom est inscrit sur le côté, en blanc très lumineux. Oh, quelle belle moto! Meringue est très fier de monter sur sa moto et il te dit de monter à l'arrière, de mettre son casque et de bien t'accrocher. Vous partez à l'aventure au pays des bonhommes de neige. Meringue tourne la clé dans le contact et tout à coup la moto rugit et accélère très rapidement. Elle accélère si vite que tu t'accroches très fort à Meringue pour rester en toute sécurité. Waouh! Que de belles sensations! Meringue est vraiment un très bon conducteur. Cette moto est une moto magique et permet de voler dans le ciel. Alors que vous vous envolez tous les deux de plus en plus haut, tu commences à apercevoir le pays des bonhommes de neige. C'est un endroit magnifique. Vous commencez à amorcer la descente pour mieux voir et pouvoir vous poser et rouler sur la terre ferme. Il y a de longs glaçons minces suspendus aux arbres qui brillent de 1000 couleurs. Toutes les collines et toutes les maisons sont recouvertes de neige d'une blancheur éclatante. Il y a des maisons de différentes formes,
certaines en forme de champignons, d'autres de gâteaux. Il y a même des igloos bien ronds avec de petites fenêtres sur le côté. Toutes les maisons sont toutes décorées de lumière de Noël. Et il y a beaucoup de lumière de toutes les couleurs. Tous les arbres aussi sont décorés de 1000 couleurs et avec des décorations magnifiques. Sur le toit des maisons, la fumée des cheminées s'envole au loin, et même au-dessus des igloos. Tu demandes à Meringue comment c'est possible qu'il y ait des cheminées dans les igloos, car tu as peur que le feu fasse fondre les igloos. Meringue t'explique qu'ici, les igloos ne risquent rien. Le feu ne les fait pas fondre. Meringue te dit de bien t'accrocher. Vous allez atterrir sur la terre ferme. Tu es prêt? 1, 2, 3. Attention, c'est l'atterrissage. Ouch, c'est dynamique. Que d'émotions. Maintenant que vous avez atterri, tu peux voir de nombreux autres bonhommes de neige. Certains d'entre eux conduisent des voitures, d'autres font leurs achats de Noël, d'autres jouent même de la guitare et de vieux tambours. Ils s'amusent vraiment beaucoup. Meringue t'explique qu'ici, ils pratiquent beaucoup le vélo. Il te propose de faire un tour en vélo pour visiter ce magnifique pays de bonhommes de neige. Il te demande quelle est ta couleur préférée. As-tu déjà une couleur que tu préfères parmi toutes les couleurs que tu connais? Et hop, instantanément, un vélo apparaît de ta couleur préférée, avec un joli klaxon rouge sur le devant. Meringue te demande de klaxonner avec ton vélo. Tu presses le klaxon et une porte s'ouvre d'un tout petit igloo qui se trouvait juste à côté de vous. De ce tout petit igloo en sort un grand yéti. Comment un si grand yéti peut sortir d'un si petit igloo? Meringue comprend dans ton regard ton interrogation et te rappelle que dans le pays des bonhommes de neige, tout est possible. Que c'est étrange, que c'est drôle. Le grand yéti s'approche de toi et te fait un grand sourire. En fait, c'est une fille. Elle s'appelle Betty. Et sur son énorme dos, elle porte un petit pingouin appelé Jeff. Il est confortablement installé dans un sac accroché sur son dos. Il a l'air très confortablement installé, bien au chaud et très heureux d'être là. Cela doit être l'heure de manger pour Jeff, car Betty la Yéti sort un gros sandwich et le donne à Jeff le petit pingouin, qui commence aussitôt à le manger. Betty la Yéti monte aussi sur un vélo, qui paraît tout petit en comparaison de sa taille énorme. C'est vraiment très amusant de voir tout cela. Tu te sens très heureux de vivre tout cela, de tous les rencontrer et de vivre autant de belles émotions. Et chacun sur votre vélo, vous vous amusez à déraper dans la neige.
Vous riez à gorge déployée. Lorsque vous dérapez, de la neige vous éclabousse le visage. Elle est toute fraîche. Tu sors ta langue pour goûter les flocons sur le coin de ta bouche. Et elle est délicieuse. Elle a un goût de vanille. Un nouvel ami de Betty la Yeti, Jeff le pingouin et Meringue le bonhomme de neige vient à votre rencontre. Il veut se joindre à vous et participer à votre jeu rigolo à vélo dans la neige. C'est un grand bonhomme de neige. Il porte des lunettes de soleil noires brillantes et un chapeau très haut et très rigolo. Il s'appelle Flocon. Tes nouveaux amis sont vraiment très gentils et très rigolos. Je te laisse profiter de ce moment tellement agréable, rempli de joie et de bonheur. Vous décidez maintenant de partir visiter le pays des bonhommes de neige. Que c'est beau! Toute cette neige, ces arbres avec ces magnifiques décorations de Noël et toutes les couleurs. Vous arrivez maintenant sur un grand et très beau lac gelé. Meringue et Flocon, les bonhommes de neige, vous proposent de glisser sur le lac gelé. Vous criez tous en chœur « Ah oui, c'est vraiment une super idée, on va bien s'amuser !» À côté du lac gelé se trouve un arbre gigantesque avec d'énormes flocons qui pendent sur le bout des branches et brillent dans le soleil. Waouh! Quel spectacle magnifique! Et sur une des branches se trouve un tout petit Ouistiti qui vous fait de grands signes pour vous dire bonjour. C'est Ouistiti le morveux. Ouistiti le morveux a toujours le nez qui coule. Vous lui criez bonjour tous ensemble. Et Ouistiti vous fait un grand sourire en essuyant son nez qui coule. Vous descendez de vos vélos et commencez à glisser sur le lac gelé. Profite de ce moment magique avec tes nouveaux amis. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer, mais pas tout de suite chez toi. Meringue te propose de passer la soirée dans son igloo, faire une soirée pyjama pour continuer à vous amuser. L'igloo a une grande cheminée et des couvertures bien chaudes et toutes douces pour être bien au chaud et confortablement installé. Tu es très enthousiaste à cette idée et tu lui réponds bien sûr d'un grand oui. Lorsque tu arrives dans l'igloo de Meringue, tu te rends compte qu'il y a de nombreuses pièces. Tu ne pensais pas qu'il pouvait être aussi grand de l'extérieur. Vous visitez ensemble tout son igloo. Il y a de grandes pièces et de petites pièces, des pièces biscornues, avec fenêtres et sans fenêtres. Tout l'igloo est décoré avec de magnifiques décorations de Noël, de toutes les couleurs, et dans la plus grande pièce, il y a une grande cheminée. Qu'il fait bon et chaud, tu te sens tellement bien, en sécurité,
apaisé, rempli de joie et de bonheur, et très détendu. Meringue te propose de faire griller des chamallows dans le feu de cheminée. Quelle bonne odeur et c'est délicieux! Après vous êtes bien régalé, vous vous installez sur un canapé très confortable. Il y a une musique très douce et relaxante. Tu te sens de plus en plus détendu, apaisé, en sécurité, bien au chaud. C'est tellement agréable. Tu regardes tout autour de toi et tu aperçois des photos partout sur les murs. Ce sont les photos de la maman de Meringue, son papa, ses frères et sœurs. Ils ont tous l'air très heureux sur les photos. Tu te sens de plus en plus détendu, lourd, voire un peu somnolent. Tu entends le son d'un ronflement. C'est Meringue qui s'est endormi à côté de toi. Il s'est endormi avec un sourire sur le visage. La musique douce te détend de plus en plus. Tes yeux deviennent lourds, tout ton corps devient lourd. Tu es très paisible, calme et détendu. Tu fermes les yeux, tu es prêt à t'endormir avec tous ces merveilleux souvenirs. Et tu sais que lorsque tu te réveilleras, tu te retrouveras dans ta chambre très heureux de cette belle aventure.